FAQ. Ah, aujourd'hui, on répond à vos questions sur la van life. Et on vous a demandé de nous lancer des défis pour répondre à ces différentes questions, donc ça va être très drôle. La première question, vous avez été nombreux à demander, tout simplement, pourquoi la van life? Et David te lance le défi de monter sur mes épaules pour répondre à cette question. Enfin, un montage. Non, c'est parti. Oh putain, merde. Je m'échauffe. Allez, hop là. C'est horrible. T'as pas prévu la réponse? Ah! Oh putain, faut que je te soulève là? Attends, je vais tomber. On est bien comme ça. Il a pas dit ça. Non, arrête, j'ai trop peur. Ah! Ah! Pourquoi la van life? Parce qu'on aime bien voyager et avoir toutes nos petites affaires avec nous. Est-ce que je peux descendre? Et que c'est trop cool de se réveiller devant un nouveau paysage tous les jours. Même si c'est un parking. Et ouais, grave, et même si c'est un cimetière. Et parce qu'en fait, c'est trop bien, parce que c'est nouveau tous les jours. Et que si t'aimes pas un endroit où il y a trop de monde et que ça te saoule, et ben tu peux te barrer dans les 10 minutes. Et ça, c'est trop bien. Eh, c'est bon, on peut descendre. Ouais. Ah, tu m'arraches les bras. Descends tout de suite. Question suivante. Ça va. Deuxième question. Alors, il y a François et Carnet d'éclaireur qui demandent: voyager avec un animal au quotidien, c'est comment? Et Rémi Rem nous suggère de répondre à cette question en faisant des burpees. Une idée de merde. Tu fais 3 burpees et après tu réponds. Ah. C'est que le premier, hein. Encore un. Alors, c'est comment? C'est génial. Après, en vrai, je pense que c'est un peu comme voyager avec des enfants, on s'adapte. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Nous, il prend pas trop de place, donc dans le van, il a facilement sa place. Enfin, c'est comme à la maison, en fait. C'est pareil. À moi. Ah, on est des grands sportifs. Je rajouterais à ça que au quotidien, quand on doit aller à un endroit où on peut pas l'emmener avec nous, on le laisse dans le fourgon, qu'il est très heureux, il a son coussin, il est très bien. Sauf qu'à extrême, genre s'il fait 38 degrés dehors dans le fourgon, il fera toujours trop chaud. Et du coup, on le laisse pas longtemps du tout. Mais ça n'a jamais été un gros souci. Il est même plus heureux en van, puisque en fait, dès le matin, tu ouvres la porte, il peut sortir, il peut crapahuter, il adore ça. Alors que quand on est chez nous dans l'appart, en ville, c'est toujours un peu un effort et parfois une contrainte de le sortir. Alors que là, dans l'absolu, c'est toujours un plaisir, puisqu'on est toujours dans des endroits plutôt cool qu'on a choisi et ça fait plaisir. Dans cette vidéo, on reviendra aussi sur le coût de la van life et notamment du carburant en cette période où le carburant coûte cher. On verra ça en fin de vidéo. Prochaine question. Il y a Julie et Amaury qui demandent comment est-ce qu'on prévoit nos spots pour dormir. Il y a Simon qui souhaite que je réponde à cette question en roulant en switch avec le one wheel, les mains dans les poches. Donc pour ceux qui connaissent pas, le one wheel c'est la roue électrique. En switch, ça veut dire que je vais aller dans le sens inverse de ce qui est naturel pour moi, donc c'est un peu plus compliqué. Je propose que toi tu répondes aussi en allant dans le sens normal pour toi. Oh shit, ça va être drôle. Alors effectivement, on utilise l'application Park4Night qui est parfaite pour pouvoir trouver des spots. Et puis sinon, des fois on improvise un petit peu, voilà. Quand il n'y a pas de spot sur Park4Night, on improvise. Et sinon, le bouche à oreille, ça marche bien entre van lifers. Ouah, ouah. Simon, c'était plutôt facile. Hein. Ouah. Maintenant, c'est à toi, ça va être plus drôle. En plus, mais il y a des cailloux. Ah, mais comment? Aïe. Putain, mais je veux pas faire de one wheel, tu le sais. Saoul. Du coup, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, on peut être sur un parking. Parfois, c'est sur une aire de camping-car où on est tranquille. Et là, dans les Bardenas, on a la chance de pouvoir trouver des endroits hors zone camping-car. Et parfois, on rencontre des gens super top. Mais pas dans le parc parce qu'on n'a pas le droit. Donc, c'est juste en dehors du parc. Mais je n'arrive pas à gérer ça. Non, m'arrête. C'est horrible. Non, mais j'arrive pas à arrêter. Mais j'aime bien quand il n'y a pas de moteur. Je crois que toute l'Espagne t'a entendu gueuler. C'est vraiment pourri vos défis. Prochaine question. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé comment on s'organisait pour pouvoir combiner travail et van life. Et surtout comment on trouve le temps de travailler en voyageant. Vous êtes plusieurs à m'avoir lancé le défi de répondre à cette question en étant sur le camion, sur Bourdon. Alors déjà, tu vas pas t'en sortir comme ça parce que tu vas y aller aussi. Et là où c'est un petit peu plus drôle, c'est que certains d'entre vous m'ont suggéré d'être sur le camion pendant que Mylène roule. Ça va pas, non? Si. Bah non. Alors on s'organise de la façon suivante. Le matin, on essaie de se lever vers 8h, 8h30. On prend notre petit-déj. On aime bien, c'est le repas le plus important pour nous, le petit-déj. Et après, on commence à travailler, en général jusqu'à midi, 13h. Je cautionne pas du tout. On réserve notre après-midi, justement, à la découverte, aux aventures.
C'est ce qu'on fait ici au Bardenas jusqu'au coucher du soleil. Là on est en février, donc le coucher de soleil c'est vers 18 h, donc c'est plutôt cool pour faire de belles images. Et on continue de travailler comme ça pendant l'après-midi pour faire les images, le soir pour faire du montage. Et en général, on s'arrête de bosser vers 22 h pour ensuite passer un petit peu du temps entre nous. Il arrête pas de causer, mais qu'est-ce qu'il vous raconte? Il n'y a pas trop de règles en fait quand tu es en van life, c'est un peu tous les jours différents. Et ce qui est pas mal, c'est quand il fait pas beau en fait. Parce que quand il fait pas beau, bah t'es dans le van, tu bosses et au final tu perds pas ta journée. Et quand il fait beau le lendemain, t'es content parce que t'as bien bossé la veille et du coup tu peux te permettre de sortir beaucoup plus et filmer. Après notre taf c'est de vous faire découvrir des lieux comme ça. Donc même quand t'es dehors en fait, tu travailles. T'as pas l'impression mais tu travailles. Et ça c'est trop cool. Franchement tu devrais essayer, c'est trop cool. C'est pas à toi de monter par hasard là? Question suivante du coup. Finalement elle va essayer de monter hein. Mais c'est un petit peu plus tard dans la vidéo. On va voir si ça se passe bien. Tiens c'est marrant parce que la prochaine question pour la FAQ c'est il faut que tu répondes à une question depuis un endroit qui paraît inaccessible. Alors c'est pas très haut ça par contre hein. Bah ça paraît inaccessible. Ouais, on n'a pas le même référentiel. Impressionne-nous hein. Ça paraît un peu trop simple là. Pas du tout. Et regarde, t'as vu, je suis debout hein. Ouais bah va sur le petit truc là. Ah attends, d'ici ça a l'air impressionnant. Ouais quand même hein. Voilà, c'est pas mal. Moi j'ai un peu le vertige quand même hein. Bon t'écoutes, qu'est-ce qu'on regrette dans le van? On n'a pas de penderie. Et ça c'est vraiment dommage. Allez debout, allez cours, 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 cours. Concept. Vous avez déjà vu quelqu'un descendre? Comme un escargot. Hop là! Je veux un max de pouces en l'air. Attends, je suis pas encore là-haut. Parce que finalement elle veut bien monter en haut du camion. Oui, enfin, on va essayer et puis on verra. Hein. Pour la prochaine question. Et la prochaine question c'est quoi? Quelle est notre destination de rêve? Pourquoi je mange pas par le lit? Et là. Toujours dans mes bras. Ah, tu vois, super, super. Et maintenant, je vais t'aider. Hop la vente sur la voiture. Ouais, super, super. Allez, agrippe-toi. T'inquiète, je t'aide. Voilà. Voilà, et bon. Retour au vercail. Oh mon Dieu, au secours! Et pas d'un coup! Doucement, doucement! Ah! Du coup, la destination de rêve! On aimerait faire tous les États-Unis et le Canada avec le van et Yogi! Ah! Stop! J'ai fini de répondre! Quand le van sera totalement terminé, ce sera trop cool! Et surtout que c'est un voyage qui demande beaucoup d'organisation et des sous. Alors abonnez-vous. Ouais, elle l'a fait, franchement, un max de pouces bleus pour elle. Vous en rendez peut-être pas compte, mais elle a vraiment peur de ce genre de choses. Donc ça mérite vraiment un max de pouces bleus. Et de félicitations dans les commentaires. Ça va? Tu m'aimes toujours? Ça fait des zigzags. Bah j'ai évité les trous. Non, ça fait des zigzags exprès, je le sais, je te connais. Bien joué chaton. Question suivante. Alors, on nous demande si la taille de notre fourgon L4 H3 n'est pas trop contraignante sur les spots pour dormir. Et la contrainte c'est celle d'Emeric, je dois répondre la tête à l'envers. Tu veux une chips? Hein? C'est quoi? Ah, Il est dégueulasse. moi je pourrais dire que j'ai goûté au Bardenas. Vas-y, je vais y arriver, hein. Mais faut que tu viennes vers là. Hein. En fait, j'aimerais bien me foutre dans l'autre sens là. Et là, il faudrait que je foute mes jambes derrière là. Ouais, t'en es loin. Ou alors, J'y arrive pas. Mon t-shirt. Ah, c'est bon, j'y suis. Alors, c'était quoi la question? Je sais plus. Yogi. Enlève-toi. Yogi. Enlève-toi. Non, c'est pas trop compliqué. En vrai, on est comme un livreur, du coup, bah, on passe partout.
donc c'est pas trop compliqué. Si, ce qui est chiant, c'est les parkings limités à 2 mètres. Ouais, il y a plein de parkings limités à 1m90, 2m, 2m10 et nous du coup bah avec un L4H3 on s'était dit bah de toute façon on fera plus de 2 mètres, donc autant être très grand et pouvoir être confort. Et ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, donc allez les voir. Et puis c'est très inconfortable, merci Emric. Donc non, en gros la longueur franchement elle nous pose pas trop de problème. On est plus grand qu'une place de parking de voiture. Mais on arrive toujours à trouver comment se garer en ville. Et puis on n'aime pas les villes, on préfère la nature. Et là il y a de la place. Ah, je pense que je T'es suis... tout rouge. Eh, tu vas pas dans le fourgon comme ça, hein? J'en profite pour répondre à une autre question rapidement. La tête à l'endroit cette fois. Par rapport à la conso. Non c'est pas ça, ça c'est à la fin de la vidéo. Le moteur. Le moteur. On est sur un diesel 160 chevaux au niveau du véhicule, donc un Peugeot L4H3. Et c'est largement suffisant, même si on pèse 3 tonnes 5. On est bien. Il avance bien Bourdon. On va répondre à la question là que vous attendez le plus. À savoir, combien nous coûte l'essence, combien nous coûte l'eau, l'électricité, bref. Comment on s'en sort en termes de ressources. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte puisque là on est à l'étranger. Donc par exemple là le diesel actuellement il est 1,45 € le litre, alors qu'en France actuellement c'est 1,85 €. Mais c'est un cas particulier, l'Espagne pour ça. Au niveau de l'eau, on a un réservoir d'eau de 100 litres. Pour une douche, on utilise en général, alors moi peut-être 15 litres et toi 20 litres à peu près. C'est ce que j'allais dire. Donc si on prend une douche tous les 3 jours, tous les 3 jours, l'eau c'est quand même une gestion permanente. C'est-à-dire que dès qu'on peut mettre de l'eau, on en met en fait. Donc parfois on va mettre 20 litres, 30 litres pour remplir. Mais on va dire qu'on remplit à peu près tous les 4 à 5 jours. 100 litres d'eau. 100 litres d'eau. Alors il y a aussi le gaz. Nous on utilise les camping-gaz. Donc c'est les plus grandes bouteilles de camping-gaz qui nous durent 3 semaines à peu près. Donc on compte entre 30 à 40 € en fonction des périodes de gaz. Les 3 semaines. Bah, l'électricité, on est 100% autonome quand il y a du soleil. On a une batterie 200 ampères-heure, un panneau 380 watts sur le toit et on recharge aussi en roulant. Yogi, mais t'es obligé de te coller à l'objectif, si. C'est pas possible ça. Il y a une croquette dans l'objectif ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah mais il se fait gratter les fesses. Et la question du coup c'est est-ce que globalement ça nous coûte moins cher que si on était dans notre appart? Et ben la réponse forcément c'est oui en termes de consommation en énergie, même en termes de gasoil. Au pire il suffit que de pas trop bouger. Si l'essence est très chère et ben vous restez à un spot comme les Bardenas. Alors les Bardenas vous pouvez pas dormir dans le parc donc c'est pas forcément l'idéal, mais vous trouvez un beau spot, vous y restez, vous bougez pas trop et ça vous coûtera pas cher en gasoil et le reste s'il y a du soleil ben, vous êtes plutôt autonome, il y a juste à chercher de l'eau. Par contre, là où la réponse est nuancée pour nous, c'est que forcément on continue à payer nos mensualités, bien sûr qu'on peut un petit peu moduler, nos mensualités d'électricité, de gaz, d'eau et le loyer de notre appart. Donc en fait on paye quand même actuellement toutes les charges de notre appart sans y être, plus les charges du van. De la van life. Donc ça nous coûte plus cher. Mais ça va se régulariser à la fin de l'année quand il y aura les régules. En fait la contrainte de cette dernière question c'était Yogi quoi. On avait une bonne idée de vidéo je pense, vous nous dites dans les commentaires si c'est bien, mais c'était comparer une journée en van avec une journée à l'appart, les différentes habitudes, du réveil au coucher, les différentes étapes, que ce soit les repas, que ce soit le travail, l'organisation, le ménage, etc. Comparer un petit peu les deux. Qu'est-ce qui est le plus confortable et le plus contraignant dans les deux cas? Voilà, vous nous dites dans les commentaires. En tout cas, si on peut donner une petite conclusion par rapport à ça, il n'y a pas de règle, tout dépend de la façon dont vous voyagez en van, vos habitudes de consommation, à quel rythme vous souhaitez vous laver, vous doucher. Et c'est vrai que l'idéal, forcément pour consommer moins, ce serait d'être 100% van life et de lâcher l'appartement ou de le sous-louer. Bref, chaque personne qui voyage en van a sa propre façon de faire. Dites-nous en commentaire comment vous en sortez, vous de votre côté, si vous êtes en van, en camping-car, en camion aménagé, en bus aménagé. Dites-nous un petit peu comment ça se passe et ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Allez, on vous retrouve tout de suite dans d'autres vidéos. On vous en met une là, une là. Faites votre choix, il y a plein de possibilités sur la chaîne YouTube, ça devrait vous plaire. Il y a de la photo animalière, il y a de la découverte, de l'aventure, de la van life, bref, plein de choses. Donc on se retrouve tout de suite. Et puis, surtout, abonnez-vous, mettez la cloche, un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à bientôt sur Escape. Ciao.